Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Vous êtes à notre rendez-vous habituel d'édification à travers la parole de Dieu sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Et comme vous pouvez le constater, toujours présent, toujours là par la grâce de Dieu, c'est votre frère Niali Joël. Alors aujourd'hui, le message que nous allons partager ensemble s'intitule « N'attaquez pas le messager ». Il sera divisé en deux parties et j'espère que le Seigneur Jésus-Christ me donnera l'inspiration nécessaire pour partager ces deux parties avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire et pour finir, à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Et un petit rappel, dans très peu de temps, nous allons commencer à émettre sur les plateformes Facebook et Instagram en plus de notre chaîne YouTube que nous exploitons en ce moment. Alors, j'espère que vous serez là pour cette nouvelle ouverture que nous allons faire. Pour en venir au message, je voudrais vous poser une question. Et cette question c'est, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes en face d'un envoyé du Seigneur, d'une prophétesse, d'un prophète qui vous annonce ou qui fait une révélation sur votre vie qui ne vous plaît pas? Comment est-ce que vous réagissez? Et à l'inverse, comment est-ce que vous réagissez lorsque ceux-ci font des révélations sur votre vie qui vous comblent de joie? Comment est-ce que vous réagissez lorsque ce sont des prophéties qui annoncent des temps de bonheur à venir, des temps de grâce à venir, des jours de joie à venir? Comment est-ce que vous réagissez? Eh bien, à travers ce message, nous allons parler de prophéties, de révélations et surtout d'attitudes à adopter lorsque vous êtes en face de prophètes qui vous annoncent tout type de révélation. Lorsque vous êtes en face d'hommes de Dieu, d'envoyés du Seigneur qui vous annoncent tout type de révélation. Et bien pour cela, nous allons prendre 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et dans ces versets-là, tout d'abord, on y voit deux rois en train de parler. D'un côté, Akab, roi d'Israël, et de l'autre côté, Josaphat, roi de Juda. Ça, c'est après la division du peuple d'Israël. Akab demande à Josaphat de se joindre à lui pour aller en guerre contre le roi de Syrie, afin de récupérer une ville qui appartient à Israël. Josaphat accepte, mais avant tout, il demande à Akab de consulter d'abord l'Éternel. Je voudrais m'attarder un peu sur cette demande de Josaphat pour dire que c'est très important. C'est très important pour le chrétien de consulter d'abord le Seigneur Jésus-Christ avant toute entreprise, avant de faire un choix, afin de ne pas se retrouver prisonnier des conséquences de ce choix-là. Il m'est arrivé de faire des choix sans consulter le Seigneur et j'en ai subi les conséquences. Mais toutefois que j'ai consulté le Seigneur avant de faire un choix, il faut dire que ce choix-là s'est avéré fructueux. Moi, je connais plusieurs qui ont fait des choix, qui ont pris des décisions sans consulter le Seigneur. Et ils ont fini par subir les conséquences de ces décisions-là pendant des années. Moi, je remercie le Seigneur parce que les conséquences de ces décisions que j'ai prises, qui m'ont été vraiment très préjudiciables, n'ont pas été fatales pour moi. Mais par contre, certaines personnes ont subi des conséquences fatales, tout simplement parce qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur avant. Donc, suivez le conseil de Josaphat. Consultez d'abord la parole du Seigneur avant de faire votre choix par rapport à telle ou telle chose que vous devez faire. Avant de prendre une décision, c'est très important. Et sous la demande de Josaphat, Akab réunit 400 prophètes qui lui disent tous ensemble qu'il va avoir la victoire. En tout cas, que tous deux vont avoir la victoire au sortir de cette guerre. Armé de sagesse, Josaphat encore demande à Akab s'il ne connaîtrait pas un autre prophète par qui tous deux puissent consulter le Seigneur. Et là, nous allons écouter la réponse d'Akab au verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal.
c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous voyez, lorsqu'il a entendu ce qu'il avait envie d'entendre, parce que oui, tout homme qui désire aller en guerre espère avoir la victoire. Personne ne veut avoir la défaite. Donc, lorsqu'ils lui ont dit ce qu'il avait envie d'entendre, c'est qu'il allait avoir la victoire, là, il a considéré que c'était Dieu qui avait parlé. Mais au simple fait de faire allusion à ce prophète qui viendrait lui dire ce qu'il n'a pas envie d'entendre, directement, il associe toutes les prophéties de Michée, parce que oui, c'est Michée, il associe toutes les prophéties que Michée a eu à révéler avant à la personne de Michée. Il ne me prophétise rien de bon. Je le hais. Là, il parle de Michée. Il ne parle pas de Dieu. Oui, quand ce n'est pas bon, c'est le prophète. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Quand c'est la victoire, c'est Dieu. Il a considéré que c'était Dieu. Mais quand c'est Michée, c'est le prophète. Je le hais. Et là, qu'est-ce que Josaphat a dit? Que le roi ne parle pas ainsi. Cette histoire s'est déroulée il y a des milliers d'années de cela. Mais je peux vous assurer que jusqu'à présent, cette manière de penser, cette façon d'agir existe toujours dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu vas voir un frère pour lui dire, mon frère, le Seigneur m'a révélé que dans tel nombre de jours, tu seras élevé. Dans les jours à venir, tu vas connaître la bénédiction, la prospérité. Il rend gloire à Dieu. Il élève la voix, il élève les mains. Oh, merci Seigneur. Parce qu'au fond de lui, il est conscient que celui qui a annoncé, celui qui a fait cette révélation n'a pas le pouvoir d'exaucer cela dans sa vie. Donc il se retourne directement vers Dieu. Il se tourne vers le Seigneur. Mais lorsque celui-ci vient vers lui pour lui dire, mon frère, voici ce que le Seigneur m'a révélé sur ta vie, et que cette révélation ne va pas dans le sens qu'il espère, là directement il se braque contre celui qui l'a annoncé. Mes frères, mes sœurs, si dans vos vies de tous les jours, vous agissez contre la volonté du Seigneur, eh bien toutes les prophéties qui vous seront adressées n'iront pas dans le sens que vous espérez. Prenez l'exemple d'Akab. Akab n'agissait pas selon la volonté de Dieu. Il agissait toujours contre la volonté du Seigneur dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi il pouvait consulter n'importe quel prophète qui allait lui dire ce qu'il avait envie d'entendre. Mais lorsqu'il se retrouvait devant Michée, devant ce véritable prophète, ce véritable envoyé du Seigneur, celui-ci lui disait toujours ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Celui-ci disait toujours des révélations, des prophéties de malheur pour lui. Parce qu'il ne marchait pas dans la volonté du Seigneur. Si vous espérez avoir de bonnes prophéties pour votre vie, si vous espérez entendre de bonnes révélations pour votre vie, eh bien, ayez la vie de Dieu qui va avec. Ayez la manière de marcher selon l'Éternel, selon le Seigneur Jésus-Christ qui va avec. C'est très important, mes frères. D'ailleurs, je voudrais vous inviter à lire 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 28, 29, 30 et 31. Surtout le verset 30. Là, vous verrez combien de fois nos agissements peuvent influencer les prophéties, les projets, les révélations que le Seigneur forme pour nous. C'est très important. Regardez comme ça Ézéchias. Lorsque Ésaïe est allé annoncer à ce roi qu'il devait mourir le même jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prière, il a dit au Seigneur, oh mon Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Pas à moi. Après t'avoir suivi toute ma vie, après avoir fait tout ce que tu m'as dit, tu ne peux pas permettre que la mort s'empare de ma vie. Tu ne peux pas permettre que la mort s'empare de moi. Non. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a rappelé Ésaïe pour dire, va dire à Ézéchias, je lui rajoute encore 15 années sur sa vie. Et mais ça, c'est en fonction de ce que Ézéchias avait fait. Donc nos agissements peuvent influencer les prophéties, peuvent influencer toutes les révélations qui nous sont adressées. C'est très important de marcher selon la volonté de Dieu, mes frères. C'est très important. Et tu vas me dire, mais comment est-ce que je pourrais marcher selon la volonté de Dieu? Ou entendre la volonté de Dieu?
afin de marcher selon elle. Mais c'est très facile, mon frère. Et c'est très simple. Tu vas dans une église. Là-bas, la parole de Dieu est constamment prêchée. Eh bien, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu agis contrairement à ce que tu as écouté, contrairement à elle, eh bien mon frère, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ma soeur, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Mais si après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté ceux-là même qui sont inspirés, tu marches selon ce qu'ils t'ont prêché, eh bien tu marches selon la volonté de Dieu. Quel est cet enfant qui reçoit des sanctions après avoir marché selon la volonté de Dieu? Quel est ce chrétien qui reçoit des sanctions après avoir marché selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ, après avoir agi selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Par moments, ne voulons pas que telle situation catastrophique ou tel événement désastreux nous arrive. Le Seigneur passe par son serviteur pour nous l'annoncer. Voici ce qui doit arriver. Voici ce qui doit arriver. Préparez-vous. Priez, priez, priez. Afin que cela n'arrive pas. Pour que si c'est le péché qui a occasionné ce qui doit arriver, nous puissions nous repentir. Ou si c'est une toute autre raison qui a occasionné ce qui doit arriver, nous puissions soit intercéder ou soit prier. Tout ça pour vous dire que tout ce que le prophète annonce n'est pas forcément inéluctable. Toutes les prophéties, les révélations qui sortent de la bouche du prophète ne sont pas forcément irréversibles. Des fois, le Seigneur nous annonce cela pour nous prévenir, afin que par la prière, nous puissions anticiper sur ce qui doit arriver. C'est très important. Donc n'insultons pas le messager, n'attaquons pas le messager. Arrêtez de persécuter les envoyés du Seigneur. Arrêtez de menacer les envoyés du Seigneur dans nos églises. Parce que oui, certains enfants de Dieu, certains messagers du Seigneur, certains prophètes sont menacés, sont interdits de parler. Le ainsi dit l'Éternel est négligé dans nos églises, alors que c'est cela qui permet à l'église d'être orientée. Mes frères, mes sœurs, il est très important de ne pas insulter, de ne pas attaquer le messager. C'est pourquoi Josaphat a dit à Akab que le roi ne parle pas ainsi. Aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont détestés. Oui, ils disent la vérité. Tout simplement parce que le plus souvent, les chrétiens ne marchent pas et n'agissent pas selon la volonté du Seigneur. Si l'église du Seigneur Jésus-Christ marche selon la volonté du Seigneur, eh bien toutes les prophéties qui seront adressées à cette église iront dans le sens que cette église espère. C'est très important. Mon frère, ma soeur, quand tu as écouté une prophétie qui ne va pas dans le sens que tu espères, la première des choses que tu dois faire, c'est de regarder à ta vie. Est-ce que ma vie est conforme à ce que Dieu demande? Ça, c'est en premier. En deuxième, c'est de regarder au messager. Est-ce que ce messager-là qui vient vers moi est un envoyé de Dieu? Si oui, concentre-toi maintenant sur l'instigateur du message, c'est-à-dire Dieu lui-même, par la prière, par l'intercession, par la repentance. Mon frère, ma soeur, c'est très important de ne pas attaquer tout de suite le messager, de ne pas attaquer tout de suite la personne qui vient t'annoncer des révélations. C'est très important. Regarde plutôt à Dieu. Dans la deuxième partie du message, nous allons parler des dispositions à prendre avant d'aller annoncer la parole du Seigneur, avant d'aller annoncer des révélations, les prophéties du Seigneur. Parce que souvent, ce qu'on voit dans nos songes, dans nos visions, ne signifie pas forcément ce qu'on a vu. Non. Ça peut signifier autre chose. Et c'est par la prière que tu peux avoir la vraie interprétation. Donc, la deuxième partie va s'adresser aux messagers, aux prophètes, aux prophétesses, en tout cas, tous ceux-là qui viennent de découvrir en eux ces différents dons de révélation. La deuxième partie aussi va s'adresser à ceux qui sont concernés par la prophétie. Donc, je vous donne rendez-vous dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, vous devez savoir une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, vous devez toujours garder la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.